Donc elle te parle, la fourmi. Ah, oui. C'est la fourmi, la première du queue-leu-leu. Et elle est, en fait, elle tire la queue-leu-leu parce qu'elle est la plus ancienne du troupeau. Enfin, queue-leu-leu. Là, c'est une deuxième. Elle a une autre forme, elle a une autre caractère. Elle est plus speedy un peu, tu vois déjà sa forme, elle s'avance, elle est plus jeune que celle. Dans la queue-leu-leu, la plus ancienne, elle tire le queue et puis les autres ils suivent. Voilà une troisième qui fait plus jeune aussi. Et tu vois que c'est fait en fil de fer. C'est le recyclage, ce sont des fils de fer de vigne qui sont au début galvanisés. Le fil de fer il est galvanisé dans la vigne, mais il a rouillé, et en principe ça ne rouille pas, sauf quand ils mettent les insecticides sur la vigne. Donc il a rouillé à cause de ça. Après je l'ai récupéré, j'ai fait des insectes avec. Donc ça fait un cercle, hein, une vicieuse. Là on a encore une fourmi qui regarde déjà les autres parce qu'elles doivent suivre. Elles suivent les odeurs, elles sont dans le mouvement des autres. Hein? Voilà. Et puis là. Et comme ça, au ce moment, j'en ai 7, mais je suis dans ma tête, j'ai le chiffre 17. Donc je veux arriver un jour à ce nombre de 17. Et comme ça, ça va donner, ça va être très joli. Et là, tu as le 6e. Et le 7e, en fait, elle est un peu distanciée du groupe. Et elle regarde aussi un peu autour d'elle. Est-ce que c'est en sécurité tout ça? Tu vois, elle veut... elle protège quelque part comme la première qui tire le groupe. La dernière qui est âgée aussi. Elle protège le groupe. En fait, les deux sont les premières que j'ai fait. Donc, en réalité, sont aussi les plus anciennes. Et le caractère, elle est venu avec les fourmis. Donc, j'ai pas vraiment réfléchi à moi maintenant la deuxième ou la troisième, elle va être plus jeune. Non, c'est venu comme ça, c'est spontané, mais c'est comment que ça marche. Donc, joli. Un peu plus loin, dans ce joli pré ici, on a la menthe religieuse. Et ça, en fait, c'est aussi un insecte que j'aime tellement, juste parce que je le trouve joli. C'est pas pour une autre raison. Si je vois une menthe religieuse, je le trouve génial, quoi. Et dans ce comment on dit, largeur ou ce grandeur, un peu monumental, quoi, j'en ai 3. Et c'est marrant parce que chaque fois que j'ai fini cette menthe religieuse, et je recule un peu, je le prends un peu en distance, je regarde autour de moi, je trouve toujours une menthe religieuse juste née. Elle vient, et puis je la prends, je la mets sur mon épaule et on regarde ensemble la sculpture. Parce que ça, c'est aussi quelque chose, elles sont, peut-être c'est dans une moitière un peu froid et lourde et tout ce qu'on peut dire du métal, mais quand je réalise mes insectes, certains moments c'est comme ça, jusqu'à moi je vois moi-même l'insecte dedans. Et sur cet moment, elle prend l'âme de l'insecte. Et comme ça, le froid du métal et lourd et tout ce que tu veux, ça disparaît.
Tu vois ici, la fourmilière, elle a cassé un peu hein, par hasard, mais elles sont bien actives, ça se voit, elles sont en train de le réparer et de protéger leurs œufs, tu vois. C'est ça en fait que je dois encore faire avec ma queue. Je dois leur donner des œufs ou une fourmilière ou en tout cas maintenant quand je le vois ça, je dois continuer ce travail parce que 7 c'est rien du tout. Il me faut au moins 17. Je m'appelle Dave van Orbeek, je suis sculpteur sur métal et je vais vous parler de mon univers, de mes créations. Depuis 1999, j'ai fait ce métier. Et en fait, j'ai commencé par les insectes. Et tout de suite, c'était ma première sculpture, c'était un cheval. Et ma deuxième, c'était tout de suite un insecte. Et j'ai un amour pour les insectes si fort que en faisant cette petite sculpture, pas plus grand que ça, d'un insecte, que je me suis dit, tiens, j'ai plus de problèmes de ma vie, j'ai trouvé mon boulot. Donc, à part de ce jour-là, il y a presque 12 ans, quoi, je travaille avec beaucoup d'amour. Je fais des insectes, mais aussi aujourd'hui un peu plus l'abstrait. Tu vois que elles sont faites en fil de fer. Et le fil de fer, en fait, je trouve que c'est du métal, mais ça donne une légèreté aux insectes qui sont aussi légères, qui sont aussi très souples. Et le fil de fer, il fait ça, tu vois, ça bouge, elles sont vivantes. Mais c'est quand même dur aussi. Mais c'est ça, un insecte, c'est pas comme nous. Nous, on a nos os à l'intérieur, on a la chair autour. Chez les insectes, c'est l'opposite. Ils ont les os, enfin la carapace et tout ça à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que le métal, ça donne bien. Par rapport à mon travail, je veux passer un message. Je veux que
les gens, ils s'ouvrent un peu plus les yeux sur les insectes, parce que ce qu'ils oublient souvent, c'est que tout ce qu'on a grâce aux insectes. Ah, les cerises. Bon, on les a grâce aux insectes. Tu veux une? Oui. Allez, voilà. Elles sont très bonnes. Comme ça, s'il te plaît. Merci. Hein? Maintenant, on va regarder les autres créations. Ok?